Alors le chou-fleur. Ah, lui c'est plus spectaculaire, tu pourras le prendre. Ça c'est mes épinards. Bon. Et là je ne les ai pas sûrs, j'en ai vu ça. C'est un peu... C'est magnifique vraiment. Hein. Oui. Ah, bah, tiens, regarde. C'est magnifique. Hein. Oh, puis là, regarde. Elle se couche toute là. Ça sent bon, je trouve. Les tomates cerises, tu peux les manger comme ça. Hein. Ouais. Alors sur la commune, on retrouve la trace des robins, bah, attends, c'est quelque chose, jusqu'en 1673. Voilà. Il y a toujours eu des robins, toujours paysans, tous. Ils ont acheté la ferme en 1929. Bah, à l'époque, on ne se posait pas trop de questions. À 14 ans, on arrivait à la ferme, et on se mettait au travail. En continuant notre formation d'une autre manière, par le biais des maisons familiales et des stages d'alternance ou des grandes sessions. Puis les cours par correspondance. Puis les cours par correspondance. Et puis on travaillait à la ferme et puis dans la foulée, on s'installait, c'est-à-dire on prenait la responsabilité de la ferme. Soit au début en lien avec mon père, et puis après, en fait, on s'est mis en grec avec un beau-frère. 52, oui, j'avais 17 ans quand le premier tracteur est arrivé. Oui. Et vous l'attendiez depuis longtemps? On avait entendu parler, on avait été en voir, c'était une révolution hein, le tracteur. Ça voulait dire qu'on passait de la traction animale à la machine. Hein. Et puis on doublait notre efficacité au travail. Et par contre, il y avait une contrepartie qu'on a découvert assez rapidement, c'est qu'on rentrait petit à petit dans le système d'investissement, de remboursement, d'argent nécessaire, alors qu'avant ces questions-là ne se posaient pratiquement pas avec les animaux. Et alors, quand on achetait un tracteur, agricultrice. ça coûtait cher à l'époque d'acheter un tracteur? Alors à l'époque, mon père avait payé le tracteur, alors c'était en anciens francs, donc c'est quand même en 52, il avait payé 1 064 000 francs. Et il vendait un animal, puisqu'on faisait des animaux de boucherie qu'on vendait, il vendait une bête environ 3 à 4 000 francs. Alors si bien qu'avec 3 bêtes, 3 animaux, 4 animaux, on payait un tracteur neuf. Avec la charrue. Incroyable. Donc avec 3 bêtes, acheter un tracteur. Oui. Et aujourd'hui, il faut combien de bêtes pour acheter un tracteur? Oh wow. Le tracteur, ça va aujourd'hui, bon, je ne suis pas au courant des cours, mais ça correspond pratiquement au prix d'une maison. Hein. Avec un peu d'équipement derrière, ça va chercher tout de suite une fortune. Hein. Et le fait que petit à petit tu disais que vous rentriez dans un système où on allait s'endetter, et ça vous l'avez vu venir comment? On a vu venir comment, c'est-à-dire que le tracteur il arrivait avec une charrue. C'était déjà bien puisque avec des bœufs on labourait 1 hectare par jour et à condition de savoir conduire des bœufs, de marcher toute la journée, de revenir très fatigué. Avec le tracteur on labourait 3 hectares par jour. Et on pouvait continuer le soir à tomber de la nuit quand il fallait finir un champ parce qu'il y avait des phares. Alors le tracteur lui-même, bon, ça ne suffit pas. Alors petit à petit, il a fallu acheter d'autres matériels pour mettre derrière le tracteur. Je pense à la faucheuse, je pense à la botteleuse, je pense à tout. En fait, petit à petit, le tracteur a entraîné l'achat d'un tas de matériel
qui a doublé, même peut-être multiplié par 5 l'efficacité au travail. Mais par contre, petit à petit, on a commencé à penser emprunt, alors qu'on n'avait jamais fait d'emprunt. Mon père a acheté son tracteur sans faire d'emprunt. Il n'a jamais fait d'emprunt. Il a payé cash. Il a payé comptant, sans Comptant. emprunt. Jamais fait d'emprunt de sa vie. Ah ben, il n'a jamais fait d'emprunt. Mes Ah parents oui. non plus d'ailleurs. Il avait acheté la même année une Aronde, une voiture neuve, Aronde. C'était Simca. La même année, je ne sais plus ce qu'elle goûtait, elle, mais... Il avait acheté donc la voiture aussi en la payant comptant. Oui, ah, pareil, oui, bien sûr. Oui. Ah oui, oui, il n'aurait pas acheté quelque chose sans avoir la sécurité de le payer immédiatement. Et toutes ces générations-là n'ont jamais emprunté. Non, non. Pratiquement tous. Non. On a commencé à connaître les pesticides parce qu'on faisait tous les ans des céréales un peu, mais qui étaient orientés surtout. Il y avait deux buts. Le premier, c'était de payer le boulanger, parce que mon père payait son pain pour sa famille en grains. Il portait du blé chez le boulanger. Ah oui. Ça se faisait beaucoup, ça, oui. Et puis l'autre partie servait à nourrir les animaux, la basse-cour et les animaux. Et puis, il y avait des années où c'était facile, d'autres années où les herbes étaient plus dynamiques pour une raison ou une autre d'ordre climatique. Les herbes se développaient très vite. Alors on en a parlé à la coopérative puisqu'on commençait à acheter de l'engrais, la coopérative, hein, puisqu'on nous avait dit en mettant de l'azote, on avait appris que l'azote lançait la végétation à condition qu'il y ait de l'acide sulfurique, de la potasse et de la chaux. Mais dans les écoles d'agriculture, on NPK. apprenait tout ça. On apprenait ça en école d'agriculture. Évidemment. Et avant, ton père lui utilisait pas d'engrais du tout chimique. Que du fumier. Que du fumier. Ouais. J'ai pendant longtemps, j'ai dû mettre du fumier dans les champs, c'était pas rien, le reste à la main. Et puis un jour, on nous a dit, ah, mais il y a maintenant des produits qui vont détruire les herbes et vont laisser le blé. Ouais. Alors nos premiers essais, ça a été fait avec un pulvérisateur à dos. Ouais. Tu te rappelles? Tu l'as vu maman ça? Ah bah oui, il revenait tout jaune. Quand il avait traité les champs, il revenait tout jaune des pieds à la tête. C'est pas vrai. Et on n'avait pas de douche. C'était On se ce qu'on lavait- appelait le fameux colorant nitreux au début. On se lavait d'une façon Alors, quand mais même on un ne peu, traitait pas tout un champ. Oui. succincte. Ouais. Disons, bon bah... Tu revenais toujours de dire il était tout. Mais son corps, il a le visage, les mains, Oh là là. le produit était Et jaune. c'était quoi comme produit ça? Je ne me souviens plus de tu matière, disais, de la comment matière il de base, s'appelait mais ça devait être proche des... L'autre jour, tu m'as dit comment il s'appelait, le du produit glyphosate. jaune. Ah ben, on appelait ça un colorant nitreux, mais ça ne veut rien dire. ça. Rien dire. C'est un nom commercial. Oui. Mais le produit de base, C'était un herbicide? c'est un herbicide, oui. Et tu n'avais pas de masque, tu n'avais rien du tout. Ah ben, pas de masse, bien sûr, non. Mais on ne traitait pas tout un champ, mais une zone qui était un peu plus envahie par l'herbe, on y allait avec le... Puis ils étaient ravis parce qu'il n'y a pas besoin de personnel pour passer la houe, nettoyer, ou Ah ben dans Ça le blé, supprimait la oui, oui, oui. dans les cultures. Oui, surtout les blés, hein, c'était là. Hein. Alors après est apparue la trazine qui permettait de traiter le blé au semis. Alors là, c'était encore un progrès sur le plan efficacité, puisque on semait le blé sur le sol qui était préparé, puis après on passait de la trazine dessus. La trazine permettait au blé de se lever, mais empêchait les herbes de se lever, de lever. Et on ne savait pas à ce moment-là que la trazine était un produit toxique, hautement toxique, on savait pas, c'était interdit. Enfin. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Il y a 7 ans. Mais on a... Bon, c'est vrai que on ne savait pas tout ça. Non, non. Ben, c'était Puis, présenté comme... nous, on c'était avait- le progrès pour vous, c'est ça? C'était le progrès. Puis on s'était connus à la JAC, qui était un mouvement de jeunes paysans qui avaient besoin d'ouverture, de sortir, Ouais. de se former. Et tout ça faisait partie de toutes nos découvertes. Et puis on voulait appliquer les découvertes dont on Ah ouais. entendait parler. Ouais. Et puis, le mariage avec la perspective des enfants, d'installation, accélérer encore mentalement toute cette idée-là, quoi. Hein, il fallait produire. En plus, on était une période où il y avait un besoin de nourriture assez important. Alors, il n'y avait pas de problème de marché. Hein. Bon, il suffisait de produire pour pouvoir vendre. La différence de maintenant, c'est que quand on s'est marié, avec tous les projets qu'on avait, avec tous les jeunes de notre génération qui avaient beaucoup de projets, qui voulaient faire revivre le milieu et peupler les campagnes et puis faire vivre le monde rural, eh bien, il suffisait de travailler, d'être courageux.
Il suffisait d'innover. Et Innover, et puis ça marchait on avait une conscience aiguë du service qu'on rendait au monde. à l'humanité, au monde, parce qu'on produisait ce qui est L'alimentation. indispensable à la vie, la nourriture. Dans des réunions, tu disais que tu travaillais pour nourrir l'humanité, Ouais. tu produisais pour nourrir Et l'humanité. on en avait conscience. On n'avait pas la notion de profit, de toute façon. Non, on pensait, Absolument pas. on pensait pas d'abord ça. Absolument. On était jeunes, on voulait foncer. Les, Puis voilà. les fruits de la JAC, ça a été aussi quand même que la plupart, en tout cas beaucoup de communes rurales ont vu les jacistes s'engager dans les conseils municipaux, être maires de leur pays. Combien Si on avait là devant un tableau, rien que dans notre pays, les Deux-Sèvres, le nombre de communes qui ont été dirigées par un maire ancien jaciste, c'est énorme. Marculio, Énorme. Et puis toute la révolution verte s'appuyait sur vous. Ben, bien sûr. Toute la Alors, révolution verte, parce que et vous étiez après, des il y a leaders eu- naturels. ouais, Et ce qui est aberrant, Parce c'est qu'après, il y a que toute une organisation nationale qui a fait qu'il y avait un bureau national qui permettait à nos responsables de contacter couramment les évêques d'une part, parce que c'était un mouvement d'action catholique, et les politiques, puisqu'il y avait tous les engagements au niveau des coopératives et des syndicats au niveau national. C'est comme ça que De Baptiste s'est retrouvé secrétaire d'État, que François Guillaume est devenu ministre de l'Agriculture. Enfin, il y a eu tout un courant qu'on peut contester maintenant parce que ça a quand même apporté des beaux fruits, mais aussi beaucoup de fruits amers, puisque ça a quand même organisé la concentration des surfaces de terre cultivées par chaque agriculteur et la désertification des campagnes. Hein. Bien sûr. Ah, voilà. Jean m'a dit de couper assez l'ouvert. C'est l'ouvert dans les communes. Tu coupes. Pardon. C'est l'ouvert, c'est tout en train droit. de bailler, hein, faut pas le mettre. Hein. C'est tout droit. Il monte, tu coupes assez l'ouvert. C'est-à-dire que tu vois le ciel.